Jingle, bonjour, bienvenue sur Jungle Groove, l'émission proposée par Radio Association 100.7 FM à Montauban et dans tout l'ouest du continent européen. Un gros périmètre, déjà peut-être pas tout le continent européen, mais on est déjà content d'émettre dans le Tarn-et-Garonne et un petit peu au-delà, puisque ça ne s'arrête pas à la frontière du Tarn-et-Garonne. Ce serait marrant. Ça serait excellent. Tu sais, tu dépasses le Tarn-et-Garonne et ça marche plus. Bonjour Hugo. Bonjour Alexis. Jungle Groove. Comment va ? Eh ben ça va, écoute, en forme, une dernière émission avant ton grand départ. C'est ça. Voilà, donc prévenir les gens qu'on n'aura pas de Jungle Groove pendant un petit mois. Voilà, vous allez tu pouvoir reviens vous reposer. Le 10 avril, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Qu'on reprendra les émissions courant avril pour de nouvelles aventures. Mais... J'aurai eu le temps de mûrir un nouveau concept. Tu vas ramener plein de sujets à discuter. Oui. Puisque qu'est-ce que tu vas faire, Alexis ? Raconte-nous. Je vais faire du graffiti. Yes. Je vais faire du graffiti à Amsterdam. Dans quel cadre ? Dans un cadre plutôt perpendiculaire, avec des côtés. Enfin voilà, le truc est bien ficelé. Après, enfin voilà. Sur des murs, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Oui. On va faire de la peinture sur mur. D'accord, mais qui t'a invité à venir faire ça là-bas ? Une agence. Ok. Voilà. Donc je prends des congés pour aller exercer ma passion à l'étranger. Et dans un cadre particulier, je ne peux pas en dire plus. Ok, super. Je vous en dirai plus. Voilà, on part à l'aventure et on en saura plus dans un mois. C'est Amsterdam Intramuros Ja. Yep, ok. Ja. Ich weiß aber, ich weiß nicht. D'accord. C'est... Sprechen Sie Deutsch? Non, du tout. Nein. Non. Moi non plus. C'est pas mal quand même. Tu fais bien semblant. Un poco. Voilà, donc dernière émission avant un petit mois de Jungle Groove ici sur Radio Asso. Et puis on te souhaite bon voyage. Merci. Voilà, c'est la fin de Jungle Groove. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Je plaisante bien sûr. Par quoi qu'on commence ? Moi j'ai une bonne nouvelle. Tu connais le slogan de l'émission ? Oui, je connais le slogan de l'émission. C'est l'émission des gens qui n'ont rien à dire et qui s'adressent à ceux qui n'écoutent pas la radio. Voilà. Waouh. À peu près approximativement. Ah, je suis triste de partir. Là, je te sens chaud, c'est cool. Ouais, c'est vrai que je suis un peu chaud, mais je peux commencer par une bonne nouvelle. Oui. Si ça te dit. Ah, mais à volontiers. C'est un appel. D'ailleurs, c'est pas du tout sponsorisé, c'est pas du tout de la pub. Mais je tiens à dire qu'à Montauban, nous avons une superbe boulangerie qui s'appelle L'Instant. Qui est avenue d'Albi, je crois, 230 avenue d'Albi. Je le sais parce que je l'ai juste en face. En bas de Beau-Soleil. Ouais, exactement. Sur la route d'Albi. Oui, l'ancienne station-service, je crois. Ouais, un truc comme ça. Ça fait un peu ancienne station-service, ouais. C'est vrai. Exactement. Qui à l'époque devait être une station-service. Écoute, big up à L'Instant qui fait vraiment des super viennoiseries, qui a gagné au niveau régional le prix de la meilleure baguette. Ah oui. Numéro 1. Et deuxième prix pour les croissants au beurre. Voilà. Deuxième prix du concours de Beau-Soleil. Du concours régional. Ah, d'accord, régional. Voilà. Il est allé défendre la baguette au niveau national. Il est arrivé 4e. Voilà. Et je tenais à le dire, ça fait du bien d'avoir une très bonne boulangerie. N'hésitez pas à aller les dévaliser. L'Instant, 230 avenue d'Albi. C'est pas du tout de la pub, c'est juste pour dire qu'il mérite totalement et c'est super bon. Tout à fait, mais on a la chance à Montauban et plus globalement dans le sud-ouest d'avoir quand même de la bonne boulangerie, de la bonne boulange. Oui, ça va. Je trouve on parlait de Morane la dernière fois, dans une émission on a déjà parlé de Morane qui est très bon boulanger pâtissier, pas de souci, mais je trouve que on perd en qualité au niveau des croissants. Voilà, je trouve leurs croissants au beurre, ils sont pas trop le beurre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à leur reprocher. Après, ils font des super trucs. Oui, après voilà, il y en a, on pourra en citer plein. Il faut en citer plein, d'ailleurs on est à la radio donc on ne doit pas faire de pub, donc on remercie aussi les établissements Paga de nous soutenir pour cette émission, je sais pas pourquoi je dis ça, et toutes les boulangeries montalbanaises, oui, voilà, même celles qui font du pain industriel qu'on remercie aussi. Voilà, il en faut. Oui, puis voilà. Je sais pas combien coûte la baguette d'ailleurs à l'heure actuelle, c'est 1 euro en moyenne une baguette en boulangerie. Alors moi on a un fournil dans mon petit village de Pennes avec 2 associations qui tiennent le fournil du village de Pennes, un vieux fournil qui date, je pourrais pas te dire de quand. Donc je prends le pain régulièrement chez eux et puis dans notre épicerie aussi, et c'est du pain qui vient de Bioul, je crois. La baguette, ça doit tourner autour de 1 euro, 1,20 euro, un truc comme ça. Et c'est du pain, donc c'est fait par un artisan boulanger. Chez nous, oui. Au fournil. Alors c'est 2 associations, les 2 associations, une tenue par des filles et une tenue par des garçons. Voilà, 2 assos de pain. Et je crois que chez les gars, il y en a un qui est formé, qui est artisan. Oui, parce que ça, c'est les gens
Parlons pain, parlons baguette, allons-y. Parlons flûte. Parlons pain. Ouais. Le concept de baguette, il y a deux choses. Les baguettes industrielles, c'est-à-dire que les boulangers reçoivent les trucs congelés, ils les décongèlent, ils les mettent au four et t'as un bon pain blanc qui se garde pas très longtemps. Et après, il y a l'artisan boulanger, celui qui prépare son pétrin, sa pâte dans son pétrin, son levain, etc., qui se lève à minuit pour commencer à bosser, tout ça. Et on sent la différence. Vu qu'on en est aux dédicaces, je continue à faire la promotion dans cette émission des pains que l'on achète sur les marchés à Montauban et dans tout le Tarn-et-Garonne, avec le plus connu qui est Lou Boulbil. Oui. Lou Boulbil qui vient de l'ouest du département, là au-dessus de Valence d'Agen, qui ont une gamme de pains assez phénoménale, et c'est du pain aussi. Il y a la petite baguette, mais ils vendent beaucoup de pavés, de choses comme ça. Et moi j'achète le mercredi matin au marché de Villebourbon chez un artisan qui s'appelle Julien. Voilà, que je salue parce que et qui fait un très bon pain. Il est à Sainte-Juliette lui, et c'est un pain bio. Il fait, il va chez ses collègues, ses voisins agriculteurs pour récupérer le grain. Il fait la farine, etc., etc. Ouais, tout jusqu'au bout. Mais les gars, à peine, ils veulent faire ça. Ils ont acheté des parcelles de terre pour faire pousser leur propre blé et faire leur propre farine. Voilà. J'invite Martine qui vous propose des émissions. Martine Pessinotto. Oui. Objectif Partage et Zoom, deux émissions diffusées sur Radio Asso. Ouais. Si elle l'a pas déjà fait, d'aller à la rencontre de Julien. Parce que son pain, le matin, il aime bien parler un peu de son boulot et c'est vrai que c'est quelque chose, le pain, quelque chose qui est intéressant parce que ça se mange. En tout cas, c'est plus un appel à soutenir vos artisans locaux plutôt que d'aller dans vos grandes surfaces pour acheter du pain. Oui. Il faut de tout pour faire un monde. Oui, c'est vrai. C'est comme ça. Il faut aussi des moustiques en février et en mars. Le retour des moustiques. Je me suis fait piquer pour la première fois en 2025. Ça y est, ça arrive. En février, c'était il y a quelques semaines, quand il faisait super beau, que les gens étaient en doudoune le matin et en short tongs l'après-midi. Nous, ça a duré super longtemps ici. Jusqu'à novembre, mi-novembre, on avait encore des moustiques. Voilà. Mais ils sont déjà revenus. Alors là, ils se sont un peu calmés avec et ils seront en tournée à Valence d'Agen le 8, à Tours le 9. Ils sont partout. Ça, c'est un groupe que vous pouvez retrouver partout. Puis ils ont plusieurs styles. Il y a le Mosquitos Tigre, plutôt hardcore. The Tiger Mosquitos. C'est très 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 bien. Voilà. En tout cas, je rappelle, l'instant, si vous voulez manger la meilleure baguette de la région, c'est à l'instant à Montauban, avenue d'Albi. Voilà. En dessous de la Cité Beau Soleil. Exactement. Voter, c'est décider. Élire, c'est donner son pouvoir. Est-ce que ça te parle ? Non, pas du tout. T'as rien compris ? Non, c'était... j'avais noté ça. C'est beau ce que tu viens de dire. C'est toi qui viens de l'inventer ou... Non, c'est dans le concept de démocratie, parce qu'on est en démocratie dans notre pays et dans beaucoup de pays européens encore. Enfin, voilà. Et c'est vrai que quand on s'interroge sur ça, la démocratie, normalement, c'est le pouvoir au peuple. Demos Kratos. Donc, quand tu votes, c'est que tu votes pour quelque chose, pour voter des lois, pour voter. Nous, ce qu'on appelle le vote dans notre démocratie, on élit des gens qui vont nous représenter. On élit nos représentants. À partir du moment où on a voté pour élire nos représentants, on n'a plus de vote. Tu votes pas à l'Assemblée des lois, tu votes pas, tu votes pour rien, tu votes juste pour des gens. Il y a des pays où ça se fait, en Suisse, voter les lois. En Suisse, qui est une des rares démocraties qui est encore imparfaite, mais ça se rapproche plus de la démocratie où le peuple a le pouvoir de décision sur les lois, sur les décrets, sur tout ça, alors que nous, on abandonne notre pouvoir de voter à nos élus. Est-ce que nos élus nous représentent ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'en sais rien du tout. T'en sais rien. Toi, c'est vrai que la politique, faut pas que je te prenne la tête avec ça. Non, parce que c'est vrai que moi, la politique, ça me sort par les oreilles. T'aimerais pouvoir décider des lois, enfin voter des lois on me le proposerait, j'irais, Oui. J'irais et je pense que ça me ferait ma sortie dominicale. Ouais, parce que voilà, ça serait je crois que chez les Suisses, c'est une fois par mois quasiment qu'ils se rendent aux urnes pour décider de tel ou tel sujet. Est-ce qu'ils vont acheter... mais moi, je me bougerais pour le faire. Toi, je suis pas très politique, mais je vais voter, je vote, et puis je le ferai si jamais c'était le cas. Et est-ce que tu préférais
voter les lois directement, avoir des référendums tous les mois pour décider de choses et d'autres, ou le système actuel te convient, où tu délègues ton pouvoir à des élus qui des fois tombent sur celles et ceux pour qui tu as voté, des fois c'est pas le cas. Je me dis que ce serait bien foutu dans ces cas-là, si on pouvait décider, être décisionnaire, complètement décisionnaire, et en même temps voter, c'est souvent très serré, on va dire, tu vois, quand t'en as un qui est élu 51 à 51%, il y a 49% de la population, de ceux qui ont voté, qui ne sont pas d'accord, c'est un concept assez bizarre, étrange, mais bon, faut bien choisir, faut bien faire quelque chose. Oui, moi qui vote souvent pour des gens qui font moins de 1%, après au second tour, je me retrouve à faire le choix entre ce qu'on dit souvent, éliminer le pire, celui qui me plaît le moins, mais je vote pas non plus pour des gens qui représentent le vote utile. Voilà. Moi je vote comme ça aussi. Je fais pareil que toi. Je vote pour le candidat que je veux au début, puis après je vote utile. Ce qui me semble être pour moi utile. Oui, voilà, et peut-être pas pour moi. Sans dénigrer les autres, sans te dénigrer non plus. Voilà, chacun fait comme il peut. Mais c'est vrai qu'on en est rendu à voter pas forcément pour des choses qui nous plaisent, mais on élimine celui qui nous semble être le pire des représentants. Donc au final, on n'a pas un grand choix. Je trouve que c'est un peu biaisé ce système démocratique, sachant que là, j'ai écouté une émission la semaine dernière qui disait que le président avait été élu, avec 25% des votants, ce qui représente 15% de la population. Donc on a un président de la République élu au suffrage universel majoritaire. Qui ne plaît qu'à un quart de la population. Des votants, en tout cas. Un quart des votants et 15% de la population. C'est dingue. Souvent des gens qui sont très loin des problématiques de la société, des réalités de ce que les gens peuvent vivre en fait au jour le jour. C'est ça qui me tue le plus en politique. C'est pour ça que je vote toujours pour des gens qui bossent. Voilà. Je ne vais pas dire pour qui je vote, mais je vote toujours pour des gens qui vont à l'usine, qui savent ce que c'est que d'aller à l'usine. Voilà. Qui ont travaillé. Qui sont ancrés en fait dans les problèmes de la société. Oui. Ou même, c'est vrai que les élus locaux, c'est sympa parce que tu peux tu peux discuter avec eux. On n'a pas l'impression qu'on peut attraper comme ça son député, son maire, tout ça, mais si. En vrai, il y a quand même des réunions publiques. Si tu t'intéresses et tu as des questions à poser, un débat peut s'engager. Par contre, au niveau de la représentation nationale, là, on perd tout contrôle. C'est à l'Assemblée que ça se voit un peu plus, où en fait les gens, on a un peu partagé les décisionnaires, quoi. Tu vois, c'est ça. Et le système des partis qui fait en plus que, en fonction des résultats aux élections, ils obtiennent des subventions et le but pour eux, c'est de faire des scores parce qu'ils vont au moins se rembourser les frais de campagne. Après, il y a des millions d'euros qui vont sur le compte de chacun des partis et c'est un business en fait. Au final, même si forcément la majorité des députés qui sont ancrés dans leur circonscription et qui essayer de porter des choses, mais après ça reste le système des partis. Moi, c'est ça qui me rend très 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 triste, c'est de se voir des gens qui ont des idées, mais une fois qu'ils sont dans leur parti, ils doivent se ranger derrière leur chef de file et tout ça. Je trouve ça un peu dommage. En fait, la démocratie, je trouve que la démocratie représentative en France, c'est un peu triste et j'invite les auditeurs et auditrices à s'interroger un peu sur ce qu'est la démocratie et est-ce que si on vous proposait une démocratie directe où vous pourriez voter, décider, est-ce que ça vous plairait? Est-ce que tous les dimanches vous seriez prêts? C'est ça, est-ce que les gens se motiveraient? J'ai l'impression qu'en France, il y a très peu de motivés pour aller voter, ne serait-ce que pour les élections présidentielles, législatives. Bon, on a eu un record, je crois, aux dernières législatives. C'est ça, un record de votants. Oui, crois, par rapport aux années précédentes. C'est pas non plus super ouf, mais tout ça, ça sert à rien quand le 49.3 existe, en fait. C'est ça qui est dingue. Oui. Hop, on va demander aux gens pour qui le peuple a voté, et quand ça passe pas, quand ça leur plaît pas, 49.3, tu vois. Enfin, c'est un peu. Mais même après, pour le peuple a voté, là, t'as un tiers à droite, un tiers au centre, un tiers à gauche. C'est foutu. Enfin, à partir de là, tout est mis à mal. Le gouvernement qui risque d'être censuré, tous ces trucs, on entend ça en boucle. Alors là, c'est bien, il y a l'Ukraine et Trump qui monopolise. Tout faire passer les types. Mais là, on n'en entend plus parler. Bah oui, bien sûr. Il y a 3 semaines, c'était une aubaine pour certains d'avoir ces problématiques-là en ce moment pour pouvoir faire passer des trucs qui, je pense. Les situations de crise sont une aubaine pour nos politiques. Là, le Covid a été une aubaine. Le début de la guerre en Ukraine, ça a été, la réélection du président. Les grandes vacances. Les grandes vacances, c'est une aubaine aussi pour faire passer des lois dont tout le monde s'en fout en fait. Interrogez-vous.
Tout le monde se dit, je suis en vacances, j'ai pas envie de penser à des trucs. Tu vois, oui. Et alors déjà, est-ce que les gens seraient prêts à aller voter tous les week-ends pour faire ceci, cela, sachant qu'on pourrait dire, tiens, on va voter par Internet, mais là, c'est plus compliqué parce que la fraude est très facile. Ouais. Bah, pas pour moi. Moi, je saurais pas frauder sur Internet, quoi. Non, mais pas toi. Mais ah ouais, pourquoi pas moi, en fait. Il y a des hackers russes et ukrainiens qui, en ce moment, déstabilisent les hôpitaux. Voilà. Et je souligne, russes et ukrainiens. Je ne prends pas parti pour les uns les autres, sachant que vous pouvez vérifier sur des sources anglo-saxonnes, parce qu'en France, il n'y a pas trop d'informations sur ça, mais il y a du hacking de part et d'autre. Voilà. C'est mal foutu, quoi. Le monde va mal. Le monde va mal. Voilà, c'est prochain sujet. Le monde va mal, tiens. Le monde va mal. Non, je rigole. Le monde va mal. Là, bien sûr, on est depuis 3 mois. C'est entre les élections américaines qui squeeze un peu toute l'activité politique française. La guerre en Ukraine qui s'arrête pas, on ne sait pas. Et Gaza dont on ne parle plus parce que de toute façon il n'y a plus de Gaza. Enfin si, c'est Trump qui veut faire... Voilà, il y avait le ministre de l'économie israélien qui disait que c'était en bonne voie quand même de faire tout ce que Trump avait dit, quoi. Ah, pour faire une Riviera. Ah ouais. Ils pensent à déporter des gens, ils sont en train de se dire si on en déporte. Alors attends, 10 000 par mois, ça fait combien? C'est un truc hallucinant. Ah oui, puis ils vendent le concept à l'Égypte, aux pays voisins pour accueillir les Palestiniens. C'est fou, hein. C'est fou. Hein. Ben, c'est ça, c'est monnaie d'échange. Pauvres civils qui n'ont rien demandé, qui ont juste eu le tort de naître. C'est ça. À un endroit précis. Enfin, nous, là, les amis qui nous écoutent dans le Tarn-et-Garonne, on a la chance d'être nés dans le Tarn-et-Garonne ou d'y être arrivés. Mais quand on est né dans un pays, imagine, t'es né en Ukraine et que, pam, en 2022, la guerre te tombe dessus, qu'est-ce que tu fais? Gaza, pareil. Bon, Gaza, ils ont l'habitude. C'est vrai que ça tu nais là, tu sais que t'es quand même dans une situation assez critique. Et il y a d'autres pays dont on ne parle absolument pas, le Yémen, les quelques pays. Il y a la Syrie. La Syrie, c'est pas réglé. Oui. Oui, c'est vrai. Le démocrate. Mais écoute, on va pas refaire le monde, bordel. C'est pour ça qu'on a pris Ma Ville, Mon Amour, spécial Mars, qu'on va découvrir ensemble. J'adore. Voilà, on va parler de l'activité. La semaine dernière, on disait que la culture était prépondérante. Je sais pas comment. Dans le budget. Dans le budget, c'était ce qui coûtait le plus cher cette année, en 2025. En 2025. Notamment pour la SMAC Le Rio, et c'est une bonne nouvelle. Mais je t'avais posé la question et dessus tu m'as dit oui, ça doit être à cause des travaux de la SMAC. Et effectivement. Grâce à cause. Bon, bref. Ben oui, parce qu'autrement, on aurait pu refaire nos routes et investir dans un système de surveillance encore plus acerbe pour détecter les infractions. Les caméras qui détectent quand tu mets les infractions du code de la route. Ouais. Genre le port de la ceinture, tout ça. Port de la ceinture. J'étais à Castres il y a quelques mois là, et ils ont ça. Ah ouais. Ils ont ça. Ça marche. C'est les caméras de surveillance de la ville et en même temps elles détectent les infractions. Alors je sais pas si c'est les mêmes caméras. Mais c'est automatique ou il y a quelqu'un derrière qui regarde? Je ne sais pas. Parce que ça peut vite. Parce que être faussé le truc, je sais pas, j'ai l'impression que si tu laisses une machine essayer de détecter si t'as ta ceinture ou pas, imagine tu mets ton écharpe sur ta ceinture, est-ce que ça passe, tu vois, enfin, je sais pas. Il y a toujours des moyens de gruger, mais c'est en voie de développement en Europe, ces systèmes de caméras qui surveillent les infractions. À Paris, tu sais, t'as la voie covoiturage, je sais pas si t'as entendu parler de ça sur le périph', et t'as des gens, ils mettent des poupées gonflables juste à côté. Mais non. Si, je te jure. Mais ça, c'est bon. Pour utiliser cette voie, c'est incroyable. Et ils sont forts, là. Les gens sont forts. Mais apparemment, ça passe pas comme ça, quoi. Oui, ça marche pas. En tout cas, ces systèmes de vidéosurveillance intelligente gérés par l'intelligence artificielle qui détectait quelqu'un qui est en train de téléphoner avec, c'est assez simple. Oui, si t'as la main sur l'oreille, imagine, tu vois, si tu te grattes l'oreille ou si tu... Je sais pas, mais en tout cas, ça devient de plus en plus flippant. Si tu fais semblant de téléphoner au téléphone et que la police t'arrête, comment ça se passe? C'est exactement ça. Et qui te disent, mais vous étiez au téléphone, et tu leur dis, bah non, regardez, j'ai rien dans la main. Ils disent, ah oui, vous l'avez enlevé le temps qu'on vous arrête. Oui, mais j'ai pas de téléphone. Mais j'ai pas de téléphone. Ouais. On ne sait pas comment tout ça va évoluer. Cette société. Eh bien, essayons, tiens. Dès demain, tout le monde fait semblant de téléphoner. C'est ça. Alors vous prenez une petite planche en bois ou en contreplaqué de 5 cm de large sur 10 cm de long, vous la peignez en noir et vous jouez avec comme vous conduisez et voir ce qui se passe.
J'avais vu une vidéo sur internet aux États-Unis d'un type qui se fait arrêter comme ça, et en fait c'était un faux portable en gâteau. Et quand la policière se met à la fenêtre, toque comme ça, et lui commence à manger le téléphone. Ouais, c'était rigolo. Voilà. Ah, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Des nouvelles du Pont-Vieux ? Des nouvelles du Pont-Vieux Pro, il y en a encore. Ah oui. Ah, mais c'était l'inauguration le 7 mars. Mais toi, tu suis l'actualité, t'es un gars informé de fou. Il y a des panneaux 1,50 par 2 partout. Avec cette image, avec l'image de ma ville, mon agglo. Ouais, c'est ça, cette exactement. Image, très belle image. Je l'ai pris pour customiser. Enfin, je vous montrerai un jour à la radio en direct. Est-ce que tu es allé à l'inauguration du Pont-Vieux ? Eh bien, figure-toi que... Toi qui habites pas loin. Moi, j'habite entre le pont, entre la pizzeria à laquelle j'adore aller et le Pont-Vieux. Et le Pont-Vieux. Le Pont-Vieux se situe entre... Et le soir, c'était vendredi soir, je décide de me rendre à ma pizzeria préférée pour aller chercher une petite pizza. Et figure-toi que la police me dit non, on ne peut pas passer. Je dis mais je suis à pied. Non, il y a un feu d'artifice. Quoi ? Nous sommes déjà le 14 juillet. Pas du tout. N'avez-vous pas entendu ? Le temps est passé si vite. C'est incroyable. Les moustiques sont là, les feux d'artifice. Je me suis pas rendu compte à quel point le temps passait. Non, c'était l'inauguration du Pont-Vieux. Ouais. Et pourtant, l'après-midi, c'était mis sur la piste, une scène avait été installée sur le Pont-Vieux, devant le musée d'histoire naturelle. Ah oui, ok. Et dans ma tête, je m'étais dit, ouais, il y a le truc de la danse à Montauban, ça va peut-être être une représentation de danse. Absolument pas. Okay. J'étais pas au courant. Pourtant, je sais pas pourquoi, j'avais zappé cette date. Bon, alors ils t'ont pas laissé passer, qu'est-ce que t'as fait ? Eh bien, un détour. Ok. Mais quand je suis arrivé, mes pizzas étaient froides. T'as eu ta pizza ou ? Froide. Ah ouais, okay. Le gars m'a dit, ouais, c'est vrai que là, c'est un peu la galère. Ouais. Parce que Bah, tu les as réchauffés chez toi quand même. Je les ai réchauffés chez moi. Il est pas con, ce Alexis. J'en mange tellement peu des pizzas emportées. Donc voilà, si vous récupérez vos pizzas, vous, dans votre pizzeria préférée, qu'elles sont froides, n'hésitez pas à les réchauffer chez vous. Et c'est aussi ça, Jungle Groove. Des conseils à tout moment. La cuisine. Et donc, je continue mon histoire. Donc, je chemine, j'étais avec un collègue. De toute façon, si on parle pas du Pont-Vieux dans une émission de Jungle Groove, c'est une mauvaise émission. Mais ça ne s'appelle plus Jungle Groove. Oui, exactement. C'est la base, le Pont-Vieux. Jungle Pont-Neuf Groove, ça devrait s'appeler cette émission. Et là, donc j'arrive chez le pizzaiolo qui me dit mais vous inquiétez pas, tout le monde a un peu de retard, c'est un peu la galère avec le fait qu'on puisse pas traverser le Pont-Vieux. Oui. Bon, je prends mes pizzas, elles sont tièdes, et par contre, je dois faire le grand tour. Donc, j'ai presque, au lieu de faire 400 mètres, j'ai un peu plus d'1 kilomètre à faire à pied. Sauf que arrivé sur le pont de Neuf, donc le pont qui est juste après le Pont-Vieux, pas le pont de Sapiac. Non, le pont de Sapiac, le pont Neuf, je les confonds toujours tous les deux, avec mes pizzas. Et sa némésis. Oui. La némésis. Et là, qu'est-ce que je découvre ? Les façades du quai Montmurat, je crois que c'est illuminé, bleu, blanc, rouge. Le Pont-Vieux, illuminé aussi, de très belles façons, aux couleurs de ce beau drapeau français. Et pour me féliciter d'avoir fait l'effort de contourner, de ne pas avoir râlé auprès de la police municipale qui aurait pu mettre un arrêté en disant ce soir de telle heure à telle heure le Pont-Vieux sera fermé à la circulation, j'ai rien vu, et aux piétons. Ils ont tiré le feu d'artifice et j'ai pu admirer ce petit feu d'artifice fort sympathique qui a duré un peu plus de 5 minutes. Quitte à avoir ces pizzas encore plus froides. Tout à fait. Mais bon, et je l'ai filmé. Je me suis fait une petite story avec le Pont-Vieux parce que c'était bien. Et puis voilà, ça récompensait l'effort. Je suis sûr qu'on va retrouver ça dans le podcast sur YouTube. Eh bien, si j'ai le temps, ça te dépend de toi, Hugo. C'est toi qui montes tes émissions de façon audio et des fois tu me les envoies 3 à 4 semaines. De façon aléatoire, oui. C'est vrai. Voilà. Si là, j'ai du boulot, moi. Okay. Ouais, je sais, il y a des gens qui travaillent ici. Donc, un chantier sur mesure, et vous avez tout l'historique dans ce petit fascicule qui apparemment ne nous est plus livré dans nos boîtes aux lettres. Il est tiré pourtant à plus de 50 000 exemplaires. Je vérifie mon... 50 000 exemplaires 50 662 exemplaires. Ah, ok. Voilà. Mais nous, on le reçoit ici encore. Vous le recevez dans la boîte aux lettres. Celui-là, vous l'avez reçu ? Et je crois, oui. Parce que moi, je ne l'ai pas reçu. Ou alors... Mais toi, il t'aime pas, je crois. Je sais pas. Par contre, il y en a plein chez les commerçants. Du coup, je t'en ai ramené un. Je sais pas. J'ai dit merci. Non, mais j'adore ce bulletin d'information parce que il est bien fait déjà. Ouais. C'est joli à regarder, c'est plaisant. Ça m'arrive de le feuilleter, ouais. Voilà. Vrai. Alors, on se posait la question sur le nombre de galets. Exactement. Combien de galets posés sur le Pont-Vieux ? Voilà. Et on a le chiffre. On vous le dit pas. Ah bon ? Non, parce que si vous regardez l'émission en podcast. Vous laissez le nombre de galets qui ont été nécessaires à la réfection. Et si vous avez le bon chiffre, on vous fait gagner une Jaguar.
Non, vous fait gagner un... Parce que moi je l'ai du coup. C'est J'aurais pu les mettre. Bah oui, non, mais on ne peut pas participer, nous, puisqu'on est organisateur du concours. Par contre, on vous fait gagner le Montauban ma ville mon aglo, dédicacé par Hugo. Ouais, allez, si vous voulez. Avec grand plaisir. Soyons fous, soyons rêveurs. Un truc qui vaudra beaucoup plus cher dans quelques années. Bien sûr. D'ailleurs, je fais mon premier concert le 12 avril. Mais non. Salle des fêtes de Penn. Et ouais, les amis. Asparagus After Ashes, du post-rock. Eh ben, venez nombreux. Mais c'est dans le Tarn ? C'est dans le Tarn, ouais. C'est loin. Ça va, de Montauban, ça fait une à quelle heure ? Petite demi-heure, c'est 20h30. 20h30, salle des fêtes de Penn. Salle des fêtes de Penn. Le samedi 12 avril. 12 avril. Ouais. Et c'est style rock progressif ? Ouais, post-rock, rock progressif, rock alternatif. Vous avez des morceaux de rock qui durent plus de 12 minutes ? On en a un qui dure 10 minutes, ouais. Exactement. Un seul. Après, on s'est un peu contenu quand même. Ouais, c'est cool quand même le rock progressif. Moi, j'aime bien. Ouais. Voilà, parce que on est bercé à l'heure actuelle par de la musique hyper stéréotypée. Hop, les jeunes écoutent la même chose, ouais, mais ça on en a déjà parlé. Et d'avoir de la musique. Non, ça fait pas poum poum tchak, ça fait. Ah oui. Ah, tu le fais bien. Je le fais bien, ouais. Et c'est le trap. Ouais. La musique classique aussi, ça c'est chouette. C'est chouette aussi. J'en ai reçu la dernière fois Jonathan Fitas, ça s'appelle, un artiste excellent qui passe sur Radio Asso. C'est pas ça que je vais vous passer à la pause. C'est un autre groupe hyper bien que je viens de découvrir la semaine dernière. J'ai un peu de classique sur Radio Asso. C'est clair parce que j'ai écouté la semaine dernière 2-3 fois Radio Asso. C'est tout ? Oui. Non, après tout ne me plaît pas, mais je suis tombé sur 2 fois du classique. Ah ouais. J'ai dit tiens, pourtant Hugo m'avait dit qu'il passait très peu de classiques. Enfin, on m'en propose peu en fait, c'est ça le truc aussi. C'est qu'on m'en propose très très peu. Moi je fonctionne comme ça, je demande des albums qu'on me propose. Je ne vais pas chercher des trucs. Enfin, je cherche, mais via ce qu'on me propose. À peu près, on va dire 400 mails toutes les 2 semaines, quoi. C'est pas mal. C'est énorme. Là, j'en ai 400 à écouter, là. Quand le gars dit je travaille, c'est vrai qu'il travaille. Alors, son travail est plaisant. C'est cool. C'est très, très cool. Mais ça en fait des mails. Voilà. Ça fait beaucoup de mails. Et j'ai calculé la dernière fois, sur 1000 mails, j'ai récupéré 50 albums. Pas mal. Ça va. Ça va. Faut se taper les 1000 mails après. Faut se taper les 950 autres qui n'étaient pas terribles. Oui. Mais voilà. C'est un boulot ardu. Voilà. Donc, j'en appelle à tous ces artistes-là qui sont pas terribles. Faites autre chose, gaspillez votre temps à faire autre chose. Je plaisante bien sûr. Je tombe, alors des nues. Je rebondis, je tombe des nues. On parlait des caméras de vidéosurveillance et mon expérience à Castres. Dans le magazine de Montauban, la propreté urbaine met en place des caméras pour lutter contre les dépôts sauvages. Oui, mais où ? En pleine ville ? Oui, j'imagine. C'est pas en pleine ville le problème des dépôts sauvages, hein. C'est plus en périphérie là. C'est ça, des encombrants qui polluent l'espace public et génèrent des coûts supplémentaires. Mais où ? Vraisemblablement Alors attends. C'est des caméras nomades intelligentes. C'est des robots, quoi. C'est Terminator. Ouais, c'est ça, ouais. Sur une vingtaine de sites qui sont particulièrement impactés par ce fléau. Je me demande, à Villebourbon, c'est vrai qu'il y a comment dire, près des berges du Tarn, une collecte là avec les 3-4 bennes et tous les 2 jours c'est Emmaüs, quoi. T'as de tout, des encombrants, des polluants et tout ça qui sont déposés. Effectivement, ça peut être pas mal parce que après, il y a des gens de la municipalité qui passent avec un petit camion et qui enlèvent tout ça. Mais effectivement, déposer les déchets... Non, c'est pas une excuse. Voilà. C'est pas une excuse de se dire il y a quelqu'un qui va venir les ramasser. Non, c'est pas. Ça coûte des sous de payer des gens pour les ramasser. D'autant plus que j'ai testé le système d'enlèvement des encombrants par je sais plus, quelle firme qui s'en occupe, qui sous-traite à Montauban, et ça marche très bien. Tu les appelles, tu prends rendez-vous, le soir tu déposes ces encombrants sur le trottoir. Le matin à 10h, il n'y a plus rien. Ok. Donc toutes sortes d'encombrants. Toutes sortes d'encombrants. Même l'amiante. Sauf l'amiante. Non, pas le verre. Des vitres ou des choses comme ça, ils prennent pas. Enfin voilà, tu peux pas. Renseignez-vous, quoi. Voilà, tes obus à l'uranium enrichis, tout ça. Ah merde, j'en avais une palette, moi. J'en ai une grosse palette. Les peintures, je sais pas, ils ont quelques trucs, mais tu peux les encombrants, les gros trucs, les meubles cassés, les trucs comme ça, tu peux, et ça marche plutôt bien. Et c'est vrai qu'après, il y a beaucoup d'endroits où les poubelles ils les mettent, les containers toujours un peu à l'écart des habitations, et forcément, j'imagine qu'il y a des gens qui déposent le truc. Il n'y a pas beaucoup de moins en moins d'artisans qui déposent du gravat.
Mais ça se voit plutôt à la campagne, ça, dans les forêts, les trucs. Et c'est vrai que c'est cher, en fait. Les artisans, ils payent pour aller à la déchetterie. Nous, quand on va à la déchetterie à Montauban, c'est gratuit. Mais il y a certaines déchetteries dans le Tarn ou tout ça où tu as droit à tant de poids ou tant d'allées et venues. Et après, au-delà, tu dois payer. Sachant qu'en plus, les gens qui retraitent et te facturent ça, c'est un gros business, le tri des déchets. Complètement, ouais. Vous triez, vous, à peine? Bien sûr. Bien sûr. On a une déchetterie à peine. Donc, À peine. Oui. Excellent. Oui. Non, mais il y en a partout. Il y a tous les petits villages. C'est même une déchetterie qui est bien gérée parce que la personne qui s'en occupe récupère tout ce qu'elle pense pouvoir être réparable, tout ça. Enfin, c'est bien foutu. C'est bien foutu. Ah ouais. J'en sais pas plus parce que je n'ai rien à dégager de chez moi parce que je garde tout. Ah oui, c'est le syndrome de Diogène. Exactement. Chez moi, je ne marche pas. Enfin, si, mais sur des détritus. Non, c'est pas vrai. Mais non, ça c'est la semaine du cerveau revient à Montauban. Ouais, mais ça nous concerne pas. Parce qu'on n'en a pas et on en parle juste après la pause. C'est ça. Voilà. Donc c'est pas Jonathan Fitas musique style classique qu'on va vous passer aujourd'hui. Il y en a un autre d'ailleurs que j'ai programmé qui s'appelle, je sais plus, je vais le retrouver, Salao Koé. Très très sympa, un mix entre musique, alors je sais pas quel pays d'Afrique, mais musique africaine et musique classique. Très très sympa. Ça passe sur Radio Asso. Mais là, on va écouter un tout autre genre de musique. C'est un groupe français qui s'appelle Krill. K-R-I-2-L. C'est l'album. Le plancton, ça. C'est le petit. Ouais, exactement. Ouais. L'album est excellent. Voilà, j'ai programmé tous les morceaux de l'album tellement cet album était excellent. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas dit là, ça c'est un album excellent. Il est excellent de bout en bout. L'album s'appelle Je sais plus, mais le morceau qu'on écoute s'appelle lui Beauty. Voilà, j'ai tout en tête. J'avais rien préparé et j'ai tout en tête. J'étais tellement happé par cet album que je m'en suis souvenu. Quel professionnalisme. Exactement. Non mais j'ai plus le nom de l'album. Je vais aller le trouver. Puis je reviens juste après, je vous le dis. À tout de suite. À tout de suite. You're a thing of beauty. Curl up on yourself over there. A thing of beauty. You wore your prettiest clothes tonight. Beauty. When tears are coming out your eyes, when they're coming out a lot, I'ma swim inside these pretty flooded eyes. I can tell you didn't mean to. Please tell me we can work this out. Ooh, how tender is the love for once. Ooh, blissfully just passing time. We believe it's not for us, not for now. It's dangerous. You're a thing of beauty. When you look into my eyes at last, a thing of beauty. With your tears right up on your face. Oh, and you know.
L'album, c'est Listen to the Whale. Écoutez les baleines de Krill. Ah bah Krill. Ouais. Écoutez les baleines. Exactement. Forcément. Putain, je viens de dire, ils sont forts. Oui, Voilà. nous ne sommes pas en bordure de mer ni d'océan Pas du à tout. Montauban, mais nous savons tous, c'est toutes, que le krill est une sorte de petite crevette qui constitue le plancton marin. Et principal aliment de la baleine. Tout à fait. Exactement. Listen to the Whale, l'album de Krill. Allez, écoutez ça sans modération. Voilà, n'hésitez pas à l'écouter entièrement de la 1 jusqu'à la 10. Ça déchire. Le morceau, c'était Beauty. Ça s'écrit pas comme Beauty en anglais, ça s'écrit B-I-O-U-T-I. Voilà. Donc, la semaine du cerveau, non, on n'est pas concerné. Non, la semaine du cerveau à Montauban. Tu veux parler de quoi? Tu veux Alors, parler de la... Je vais quand même donner la date du 15 mars. Non, mais ça ne concerne ni les auditeurs ni Non, moi. je vais pas vous donner la date. Voilà, on s'en Ouais. fiche. Par contre, on parlait musique. Ouais. Fête de la musique Montauban en Il y a scène. Eagle Eye Chéri Ouais, qui le va frère. passer. Alors, je préfère sa sœur, Néné. Néné Chéri? Néné Cherry, tu connais pas? Non, du tout. C'est la vraiment sa sœur? Oui, T'es c'est sérieux? sa grande sœur. Ah ouais? Non, mais lui, il avait sorti un tube. Ouais. C'est tonight, na, 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 come tomorrow. Tomorrow, I'll be gone. Non, mais ça m'a fait délirer quand j'ai vu qu'il était là, lui. Ouais. Incroyable, il tourne encore, quoi. Ben oui, apparemment. Et Néné Cherry, bon, bah, elle y est pas, mais Ouais. Néné Cherry qui Ouais. avait fait un tube aussi avec Youssou N'Dour, 7 Seconds Away. Ah ouais, ok. Ok. Et puis qui a fait plein de trucs un peu rap, un peu folk, tout ça. Ça, c'est bien, on chante bien. C'est vrai? Ouais. T'aimes bien? Toi et moi, on chante bien, je Oh trouve. ouais, vous nous direz. Les gens- ça parle aux gens, tu vois. Les gens sont là. Ah ouais, putain, ouais, je vois trop de quoi ils parlent. Franck et Damien, pardon, je ne connais pas. Pas du tout. Jean-Louis Aubert, Je connais pas. c'est l'ancien chanteur de Téléphone. Ouais. Oui. Voilà, qui a fait des grands titres avec Téléphone, mais D'ailleurs, félicitations au groupe qui fait des tributes de téléphone là dans le coin, qui s'appelle Interphone. ouais. Juste pour le nom du groupe, je trouve ça très marrant. Voilà, c'est Et tout. tu les as vus en concert? Pas du tout. Pas du tout. Téléphone, groupe phare rock des années 80 en France, qui a sorti quelques pépites que j'écoute moi toujours, qui sont toujours dans ma playlist. Ouais, on a fait une vanne dans un de nos jingles sur Téléphone. On tient à s'excuser, c'est juste une vanne. Voilà. En disant que le groupe Téléphone voulait faire du rock'n'roll. Et je crois que j'aurais dû on aurait dû choisir un autre groupe, c'était Indochine. C'était beaucoup plus marrant avec Indochine. Eh oui. Le groupe Indochine voulait faire du rock'n'roll. Voilà. Et Voilà. puis ils ont fait de la pop. Je rêvais d'un autre monde. Qu'est-ce Ouais. qu'il y a d'autre? On ne sait pas. Ça, c'est les dernières nouveautés. Et je pense qu'il y a des gens qui font du rap ou des trucs comme ça. Il y aura sûrement Maître Gims ou des. Il était déjà là l'année dernière. C'est vrai? On l'a entendu dans tout Montauban, on l'a entendu. J'avais même pas besoin d'aller au concert, je l'entendais déjà. D'accord. Voilà. Sinon, niveau musique, pas grand-chose, à part ce beau concert à peine, le 12 avril, Le 12 20h30, avril, voilà. Asparagus After Ashes. Si vous voulez venir voir votre animateur préféré jouer de la guitare et du post-rock, n'hésitez pas à venir. Voilà. Pour toutes les fans, C'est gratos. n'hésitez pas. Ouais, venez jeter vos culottes, vos caleçons, Ah, le mec est chaud. vos sonotones également. En parlant de sonotones, on a commencé nos ateliers radio avec le Paul Senior Oui. jeudi dernier. Ah, C'était excellent. vachement bien. Vachement cool, un public mais des participants motivés. Voilà, ça nous change, tu sais, des ados qui sont un petit peu mous du genou, on va dire, Oui. qui eux sont du coup pas concernés par la semaine du cerveau complètement, enfin, ça on peut se le dire. Je rigole, voilà. Quelques-uns qui sortent du lot, mais après ça va pas péter bien haut, ils ont leur portable dans les mains quoi les types. Ils ont aussi le regard de l'autre, le regard du camarade, et du coup on n'ose pas trop. Soit on fait vraiment le Mario là, faire des conneries pour faire rire les autres, soit on ferme un peu son C'est bec, ça. voilà, en pensant que si on dit des choses intelligentes, on va se faire. Allumé, Raqueté. exactement. Mais ça a toujours été comme ça en Ouais. même temps. Et du coup oui, notre atelier avec donc des seniors, voilà, public, première fois qu'on fait ça avec ce genre de public, voilà, ce type de public. Et je dois t'avouer que ça fait du bien d'avoir des participants motivés et qui, en fait, pour la plupart, viennent là pour avoir du lien social. Ouais, tout simplement. Et le but de l'émission, ils racontent un peu leur vie. Et ben on des va anecdotes. voir. En fait, on leur a proposé, on a fait une première où on leur a un petit peu indiqué ce que le déroulé de cet atelier, et on leur a dit voilà tout ce que vous pouvez faire. Il n'y a pas de thématique, c'est eux qui vont décider. Ce sera pluriculturel, disciplinaire, tout ce que tu veux. Voilà, l'objectif c'est qu'ils fassent une émission qui leur ressemble. Voilà, donc on ne sait pas encore, on n'a pas fait d'enregistrement encore. On était vraiment sur l'explication du contenu de l'atelier, et je dois t'avouer que leur motivation nous fait du bien. J'ai hâte d'y retourner. C'est tellement
intéressant d'écouter les anciens. En plus, ils ont plein de choses à dire. C'est ça. Bon, voilà, c'est là où ça ressemble un petit peu aux ados, c'est qu'ils se dissipent très très vite. Hein. Attention, hein, oui. À 10 là, ça n'arrêtait pas, ça se croisait, Et ça chauffe un peu, ça drague un peu. Attends, on n'est pas encore là. Non mais attends, il y a 10 participants, il y a un mec. Ah ouais. Ah bah lui, il est refait. C'est le gars qui fait de la danse. D'ailleurs, il est dit, moi je suis venu là pour Ken. Voilà, tout simplement. Dédicace à Barbie. C'est pas du tout vrai. Voilà. Bah, en tout cas, on a hâte d'y retourner. C'est tous les jeudis, on fait 2 heures tous les jeudis. Et ça donnera lieu à une émission et on vous tiendra donc informé le jour où elle sera diffusée. Ce sera pas tout de suite puisqu'on a une dizaine de créneaux. Oui, puis la session après il y a le montage et. Bien sûr. Oui, mais le recueil fin de la parole. Et c'était sur Radio Asso que j'écoutais une émission il y a quelques mois. Un ancien qui était venu d'Espagne, il racontait comment il avait fui l'Espagne sous Franco, tout ça. Et je m'étais laissé happer au bout de. Je mets le truc, j'écoute 30 secondes, je dis tiens, je vais zapper, puis finalement j'ai écouté 1 heure. Ouais. Okay. C'est dingue. Ah, mais c'est cool Radio Asso. Voilà, c'est prenant en fait. C'est cool. On parle pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'émissions où ça parle, mais quand ça parle, c'est pas mal. Voilà. Ça dépend. Toujours dans l'actualité. Sauf Jungle Groove, voilà. Montalbanaise, ça nous concerne pas non plus, c'est du sport. Bah attends, quoi Non, deux ligaments croisés pétés, moi. Ouais, ben oui, deux genoux. Le sport, quoi. Faites du sport. Le 17e édition du marathon de Montauban qui aura lieu à une date... Mais je vous laisse faire vos recherches. Non, c'est trop facile, on vous mâche trop le travail ici. Tu sais quoi ? Un marathon. Mais je vais le faire, cette année. Je me suis toujours dit, si je le fais, je vais tout déchirer. Moi, j'ai toujours été très très bon en endurance. Tout ça. Vrai ? Ah ouais, de ouf. Ah mais moi, j'étais promis à une carrière de sportif. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû partir. À un moment, on voulait que je parte en sport-études, ouais. Basket, tennis, peu importe. Mes professeurs voulaient que je fasse ça. Mes professeurs de sport. Oui. J'ai une récupération de cheval. Voilà. Je récupère comme un cheval. Tu dis ça pour les auditrices ? Non. Bien sûr, je dis ça pour les auditrices. Non, Jungle excusez-nous. 23h minuit. On est ensemble et toutes ensemble surtout. Donc, notre ami Hugo, avec sa santé de cheval. Non, vas-y, je vais le faire. Tu vas voir, et je suis sûr que je vais. Bon, peut-être pas premier, hein, ça c'est sûr. Non, mais tu peux courir avec les ligaments. Ouais, je peux. Le lendemain, je vais avoir mal. En fait, moi, je me suis opéré des 2 genoux. J'ai fait le ligament croisé des 2 genoux, mais je me suis fait opérer, donc ça va mieux. C'est juste que maintenant, je douille le lendemain. D'accord. Quand je suis chaud, ça va. Est-ce qu'il y a toujours, d'ailleurs, il y a le 10 km, le 21, enfin le semi-marathon et le marathon. Je te fais le 1000 km, moi, je fais. Non, mais c'est le parcours là qui est juste à côté dans ma ville aglo. Donc, le semi-marathon, le marathon et le 10 km. Non, c'est chouette. J'aime bien voir les gens qui font du sport. Ouais. J'aime encore mieux les regarder à la télé assis dans mon canapé, mais sinon c'est cool. D'ailleurs, quand j'étais VTT, c'était moi beaucoup aussi au collège. J'avais une filière VTT tous les vendredis après-midi. C'était VTT, c'était l'APPN, activité pleine nature. On avait ça nous à Saint-Antonin, à Nobleval. Et je suis champion départemental de cross. Voilà, on avait fait un cross, c'était, comment ça s'appelle, en face de la base militaire là. À Kélius ? Non, à Montauban. Le 17e, le cours Foucault. Le cours Foucault, voilà, ça se déroulait là, on faisait des tours là comme ça, et j'étais sur le podium ici quand j'avais 15 ans. Voilà. Ça nous rajeunit pas tout ça. Non, bah si, il y a 22 ans. Ouais, c'était exactement. Il y a 22 ans. Toujours entre sport et culture, on a Mars en danse, le festival, alors 3e édition. J'ai fait 7 ans de danse moi. Danse classique, danse contemporaine. Contemporaine et classique, ouais. Classique et contemporaine, ouais, bien sûr. Excellent. T'étais le seul mec ? J'étais le seul mec. Ouais. Excellent. Vaour, Saint-Antonin, big up. Voilà, 7 ans de danse. Mais oui, mais parce que quand on est jeune, on se tape un peu la honte en se disant je vais faire de la danse. Je t'avoue que j'y suis allé en premier lieu parce que j'étais amoureux d'une fille qui faisait de la danse. D'accord. Et après, j'étais très danse, musique, j'adorais ça, tu vois. Danser devant la glace, c'était mon truc. Et mais la première motivation, c'était parce que j'étais amoureux d'une fille qui faisait de la danse. C'est vrai que Vanessa Kretz, si tu m'entends. Vanessa, cette émission t'est dédicacée. 23h minuit sur Radio Asso. Non, mais la danse, c'est vrai que c'est cool. C'est très féminin, à part dans le breakdance où là c'est plutôt masculin, mais tous les autres types de danse. Pas tant que ça. Hein. Pour les jeunes, à l'adolescence, dans les clubs de danse, que ça soit les écoles de danse pour les enfants, les adolescents, il y a quand même beaucoup plus de filles que de garçons. Après, à l'âge adulte, ça s'équilibre. Quand tu fais tous ceux qui font du rock, des machins comme ça, de la danse de salon, de la danse en couple, forcément il faut une parité, une équité. Mais c'est vrai que quand on est jeune, les garçons préfèrent faire du foot, du rugby. Et moi j'ai arrêté parce qu'on se foutait de ma gueule.
C'est vrai. Bah tu ouais. dansais pas en tutu, mais en Non, j'étais en collant, quoi. en collant. Ouais. Ouais, c'est vrai que Ouais. c'est. Après, dans ce moderne, on appelait ça moderne jazz Oui. à l'époque. C'était un peu plus habillé, un peu plus de tissu, quoi. Mais classique, ouais, c'était en collant. Ouais. Mais Non, j'ai mais arrêté parce que, mais c'est con. Hein. C'est quand t'es jeune, tu réfléchis pas. C'est ce que c'est, oui. On se fout de ta gueule et puis en fait tu te dis, bah non, maman, ma mère m'en a voulu très longtemps. D'arrêter de la danse. Très, Ben oui, très tu longtemps. m'étonnes. C'était une très mauvaise période de ma vie. Ma mère m'en a voulu, même plus parler pendant un temps parce que elle trouvait que j'étais tellement doué que ça l'a dépité le jour où je lui ai dit je veux arrêter la danse. Oui, mais malheureusement, c'est l'adolescence. Et que je voulais fumer des pétards. Non, bien sûr, je rigole, bien sûr, je ne fume pas, je n'ai jamais fumé. Et oui, car la danse, par son Universalité. Ouais. Ouais. Traverse les frontières, C'est les vrai. cultures et les La époques. musique, la Elle danse. nous rappelle que l'émotion passe aussi par le langage universel du corps. Quel poète. Je paraphrase les éditorialistes. Il vient de le lire. Ouais. Ouais. J'aurais jamais pu inventer ça moi-même. non, parce que tu vas pas à la semaine du cerveau. Exactement. Non, il y a tout un truc. Et ça, c'est du 15 au 23 mars. Donc c'est bientôt. Je t'avoue que pour ma part, je suis pas du tout adepte de la danse. D'accord. À regarder non plus? Non. Ah oui. Même le breakdance, j'en ai regardé beaucoup, c'est toujours la même chose. Pour la culture, voilà. C'est pas un truc qui me transcende. Ouais. C'est beau, mais voilà, c'est pas mon truc. Et moi, je t'avoue un truc, c'est que ma copine est chassière et je crois que mater des gens en échasse, c'est pas trop mon truc. Putain, il faut pas qu'elle écoute cette émission, sinon elle m'en voudra. Excellent. Et chassière. Et puis, j'ai jamais vu, mais je rigole, tu vois, je pense que ça me ferait plaisir de la voir et tout, mais je sais pas si c'est un domaine qui m'attire vraiment, tu vois, de mater des échassiers déambuler en paradant, tout ça. Ah, d'accord, elle est chassière en spectacle. Ouais, dans Pas, des compagnies elle d'échassiers. garde pas des moutons dans les Landes. Non. C'est des chassiers. Elle a un fusil, elle est chassière. Ouais, moi je suis chassière aussi, y a pas de souci. Non, mais c'est vrai que les échasses, moi, ça me fait penser aux bergers Ouais. dans les Landes, Ah ouais, dans la ouais, je vois Bruyère, ce et que tu veux dire. qui ont leurs Non, échasses les pour, chassières de spectacle, ouais. Dans les Ah, compagnies c'est des chouette. chassiers, ouais, c'est sympa, ouais. Non, c'est super. Ouais, c'est cool. Ça, par contre, j'aime bien. Je sais pas si je resterai 2 heures devant un spectacle des chassiers, tu vois, par exemple. Mais ça dure 2 heures, un spectacle. Ah, de chassiers. les parades, ça peut durer très longtemps. Très très longtemps. Et je crois ils passent Oui, des journées des fois. tu vois. Oui, eux, ils déambulent. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, quand ça plaît vraiment, il y a les gens qui les regardent à l'instant T, ils courent, ils font 500 mètres pour les revoir. Ouais. Et voilà. Et, Ils leur font des béquilles. oh, qu'on des béquilles en Des échasse. béquilles en échasse, ouais. Chaud, Ouais, chaud ouais. patate, on est chaud à Radio Assaut. Foot en échasse, ouais. Voilà, Oh, ouais, sinon, non, j'allais parler foot, mais non. Sinon, rien de spécial. Qu'est-ce qu'il y a de Qu'est-ce beau qu'il y a de nouveau? Non, bah, on souhaite que du bon au PSG, à Lille en Ligue des Champions. Voilà, non, c'est juste mon petit moment foot, là. Il y a du foot, ouais, je suis absolument pas au courant. Si, la France au rugby, t'as pas suivi? Si, bien sûr. Ah, super ça. J'étais hyper heureux. J'ai pas vu le match parce que j'étais en pleine répète, mais franchement, heureux. Bon, il y a Dupont qui s'est fait les ligaments croisés. Tout à fait. On a un point en commun, lui et moi, c'est que Moi, j'en ai sûrement plusieurs, mais celui-là en la taille déjà. C'est pas vrai. Je La mesure récupération- 2m12. La récupération de cheval. C'est vrai. Ce qui c'est vrai. vous partagez aussi. Bon, Non, vu que je suis fumeur, je sais pas si aujourd'hui j'ai encore une récupération. Enfin, si je joue encore au tennis il y a 2-3 ans et ça va. Je t'avoue que j'aime bien regarder le rugby. J'étais en train de graffer samedi après-midi à l'heure du match et que j'ai tout fait pour pas voir le score et je me le suis fait sur le replay. T'as fait le replay entier? Sur France 2 C'est pas en vrai. entier. Ah ouais? Ah ouais, pour avoir le suspense. Je me suis dit, c'est con de regarder un truc en replay alors qu'il y a quand même l'Irlande est tellement forte qu'il y a tellement de chances que la France voilà, savoir, ouais. et que je vais niquer ma soirée à regarder un match. Non, ils l'ont fait. Mais c'est plus que ils l'ont fait. Ouais, non, ils ont été 42 à 29 à 25, ouais, un truc comme ça, 40. Ils ont écrasé l'Irlande. Ah, j'étais heureux. Pourtant, les 15 premières minutes, ça a été laborieux. Ouais. Tu dis, ça va pour gagner, ils vont devoir cravacher. Et puis, carton jaune, et puis tout s'enchaîne, et puis Dupont qui se fait les ligaments. Tu dis, ah putain, chier. C'est mort, ouais. Lucu qui rentre, tu dis, bon, Lucu, il est bon, mais c'est pas Dupont. Mais si, Lucu, il est bon. Ouais. Lucu, il a envoyé du beau jeu, tous, Aldrit, enfin, toute l'équipe de J'ai France. pas vu le match, bordel. Ouais, Je ne raterai pas celui de l'Écosse la semaine prochaine. Voilà. Samedi prochain. Ils ont c'est sûr et certain. Ils ont mis les barbelés d'entrée.
Et, et les Irlandais, ils ont pas passé, quoi. Et puis ils sont tellement forts, tous ces joueurs de. Alors moi, j'aime le rugby, j'en ai fait un petit peu et j'adore ça. Et le regarder à ce niveau-là, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Ah, c'est super. Et j'ai à quelle heure à 23h, j'ai arrêté, enfin voilà, et je suis allé au lit. Heureux, mais heureux. Ah, quand j'ai vu le score, j'étais heureux aussi. Je sortais de la répète qui m'avait rincé. Hop, je sors le portable. Ouah, j'ai gueulé, j'ai fait c'est trop bien. Ouais, Ils vont le gagner ce tournoi, c'est cool. On salue tous les jeunes et les plus anciens qui font du rugby en Tarn-et-Garonne et partout dans le monde, mais surtout en Tarn-et-Garonne, les petits clubs locaux, les grands clubs qui sont fédérales et bien sûr l'USM. Ouais, Non, mais c'est des blagues. Ouais, je viens de comprendre ta vanne. Ouais, c'est... On va pas à la semaine du cerveau, on vous le rappelle, nous. Voilà, l'USM qui a aussi fait une belle saison, parce qu'on était habitué quand même à chaque fin ils vont pas remonter. Ils vont peut-être pas remonter, mais ils vont pas descendre. D'accord. Et que depuis 2-3 ans, on se dit, tiens, oulala, ça risque de passer en fédéral, tout ça. Et non, ils se sont maintenus. Et là, ils font une très belle saison, donc on remercie de nouveaux entraîneurs et on espère que du bien pour ce club. Allez, super Alexis, il éteint pas son portable pour faire Jungle Cruise. C'est le Royaume-Uni qui m'appelle. Si, je l'ai éteint. Regarde, j'ai fait ça. Il va au States, il va à Amsterdam. Ah ouais, j'ai acheté un nouveau portable. Ouais. Justement, je vais pas faire la pub, c'est Google Pixel 9. Ça fait de magnifiques photos, de magnifiques vidéos. Par contre, j'ai absolument pas l'idée comment on le met en mode silencieux. Ok, ça marche. La base, quand même. Ouais, mais je sais pas comment on fait. C'est la base. Ouais. Et Google, c'est vraiment un truc à part. T'as tous les téléphones Samsung, Huawei, machin, tout ça, qui marchent à peu près sur le même système Android. Mais pas Google. Voilà, Google, c'est un peu comme iPhone, ils ont un peu leur spécificité et c'est un peu la merde au début. Mais j'imagine qu'une fois, dans 30 ans, quand j'aurai bien compris le maniement du téléphone, je vais m'en servir. Quand on aura les téléphones intégrés dans le cerveau, mais toi, tu seras toujours avec ton... Non, mais oui, je l'ai acheté. Alors, c'est la première fois que je mets un petit peu d'argent sur un téléphone. On en avait parlé il y a très longtemps. Ouais, c'est vrai. Que toi aussi, tu avais fait, j'ai fait ça, la commutation entre le téléphone le clapet, à 10 balles et voilà, et le téléphone un peu haut de gamme. Et j'avoue que là, je me fais des vidéos, des photos. C'est un régal. Il y a une petite intelligence artificielle dedans qui te corrige les choses. Ah ouais. Ouais, je suis vraiment au balbutiement de la prise en main de ce téléphone, mais je pense qu'une fois que je l'aurai acquise, après je vais pas pouvoir m'en passer. Parce que la vidéo et la photo, c'est maintenant plus personne n'a d'appareil photo. C'est un peu l'histoire de l'ère moderne, on peut plus se passer des téléphones portables. Mais moi, c'est surtout au niveau de la captation d'image. Après, le feu d'artifice, il est beau alors du coup. Je vais te le montrer. Bah maintenant, mais... Ah oui, non, mais on est en pleine émission, Alex. Je voulais le montrer aux auditeurs. On vous laisse 2 secondes, hein, puis... Non, voilà, ouais. Ouais, de toute façon, c'est l'heure de terminer cette émission, à moins que tu aies un dernier petit sujet. Non, c'est toujours le sujet que j'avais préparé, que j'ai annoncé la semaine dernière, mais que je ne veux pas présenter. Bah alors, faut se lancer un moment. Le sujet des loups-garous. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, dans un mois, alors. Dans un mois. Ça me laissera l'occasion d'aller vérifier s'il y a des loups-garous aux Pays-Bas. Ouais. Voilà, mais c'est un sujet qui m'intéresse. Ça fait. Il doit y avoir des sacrés phénomènes en tout cas là-bas. Aux Pays-Bas, ouais. C'est la ville d'Amsterdam est connue par tous les gens qui habitent à Paris et dans la partie nord de la France pour être un pays, enfin une ville de loisirs festifs dans tous les sens et de vices. Loisirs et vices, voilà, tout ce qui est des travaux, tu vois, et tournevis, exactement. Tout ce qui était un peu illégal et interdit en France est autorisé là-bas. Dépénalisé, ouais. Dépénalisé ou autorisé. Oui, on vous laisse imaginer de quoi on parle. C'est flou, quoi. Parce qu'on ne fait pas de promotion pour ce genre de choses. Pas du tout, non, mais on peut parler des lois d'un autre pays quand même, on a le droit. Oui. Et c'est un peu, alors c'est légal aux Pays-Bas et c'est dépénalisé en Espagne ou toléré en Espagne. Non, c'est dépénalisé aux Pays-Bas, c'est pas légalisé. C'est pas légalisé. Ah non. D'accord. J'avais même vu un reportage un jour sur un mec qui tenait un coffee shop, puisqu'on parle de ça clairement. Ah, moi je parlais de prostitution. Ah, mais... tu vois, on a chacun nos vices. Nos vices, ouais. Bien qu'on ne fume pas, on invite surtout personne à fumer, ne fumez surtout pas les jeunes, ne prenez pas de drogue, c'est la base de l'émission Jungle Groove, c'est la prévention.
c'est vrai que beaucoup de nos voisins européens ont une tolérance par rapport à l'utilisation du cannabis. Tous, oui. Ah oui, oui, tous. L'Italie, je sais pas. Italie, je sais pas. Mais Portugal, Espagne, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Pays-Bas, voilà. Luxembourg. Tous ces pays-là, Luxembourg, je sais pas. On s'en fout. Ouais. C'est un pays, ça. C'est un paradis fiscal. Exactement. Mais qui est dans l'Union européenne. Bref. Ouais, voilà, on est à la ramasse en tout cas. Ici, je dis pas que c'est pas bien la répression, je dis pas que c'est bien, je dis juste que ça marche pas. Donc, à un moment, je sais pas, faut peut-être aller regarder ce qui se passe ailleurs, quoi. Oui. Voilà. Oui, après, ne vous droguez pas, c'est important. Bien sûr. Parce que vous allez dépenser votre argent. Bien sûr, mais là, on parle de prévention. Là. On parle de prévention. Tu peux pas faire de prévention si quelque chose. En fait, tu peux pas faire la prévention de quelque chose qui est interdit. Il y a une logique qui est pas claire. C'est pas logique. Tu vois ce que je veux dire ? Mais s'il y a de la prévention en France sur l'utilisation de drogue... Oui, mais elle est mal foutue, en fait, puisque l'argent qu'on récupère des narcotrafiquants, il va pas dans la prévention. Je pense pas qu'il aille dans la prévention. Je veux pas m'avancer, hein, mais il va pas là-dedans. Il sert pas à ça. Tandis que si tu mettais en place un truc qui est bien rodé, où en fait ce ne sont pas les narcotrafiquants qui gèrent le trafic, l'argent il va aller où ? Il va aller là où ce sera nécessaire, dans la prévention. Oui, il faut absolument faire de la prévention. Exactement. Absolument. Surtout que souvent, on se dit le petit joint récréatif, c'est sympa, mais... non, c'est pas forcément vrai. Non. Et c'est pas forcément vrai, et en plus, ça peut conduire à des problèmes psychiques. Complètement. Voilà, chez les adolescents, beaucoup, parce que le THC est très chargé sur les drogues qui circulent en ce moment, et ça peut aussi t'amener vers d'autres drogues un peu plus dures ou de synthèse qui vont. Après, c'est pas une vérité en soi. Hein. Il se peut que certains fument et que il leur arrive rien non plus. Enfin, on ne sait pas. Mais en tout cas. Ne fumez pas à un jeune âge, ne fumez pas du tout, mais surtout ne fumez pas si vous êtes jeune, votre cerveau est en train de se développer et c'est pas du tout le moment de fumer. Voilà, non, c'est absolument vrai, il faut vraiment le déconseiller. Ce qu'on fait maintenant, après chacun voit midi à 14h au milieu du village. On parlait des exemples de nos voisins, voilà. La France elle est pas prête. Et clairement la France elle est pas prête du tout. Non, mais les Français ne sont pas prêts à ça, pour eux c'est diabolique, et je comprends leur point de vue. Moi aussi, je suis pas très drogue, enfin je suis pas drogue du tout, mais je comprends leur point de vue. Mais faut peut-être voir ce qui se passe à côté. Est-ce que ça se passe bien ? Au Portugal, ça se passe pas mal. Les gens sont arrêtés, ils vont pas en prison, ils vont chez un médecin. Oui, pour essayer. Mais c'est parce que tu prends ou tu prends pas, en fait. Si tu veux, c'est qu'en France, c'est pénalisé. Donc le consommateur est un délinquant et le vendeur est un délinquant. Et en fait, d'une certaine manière, en France, c'est dépénalisé. Puisque notre ancien ministre de l'Intérieur, Darmanin, a en soi dépénalisé le truc. Aujourd'hui, tu reçois une amende. Quand tu es consommateur, tu reçois qu'une amende. Avant, t'allais te faire juger. Hein. Alors que tu passais au tribunal. Le consommateur. Donc en soi, c'est une forme de dépénalisation, de ne mettre qu'une amende aux consommateurs je pense parce qu'ils avaient tellement de dossiers à faire traiter par la justice que du coup, ils se sont dit allez, une amende, c'est réglé. Mais c'est un problème de santé publique avant tout. Bien sûr. Donc comme tu dis, au Portugal, quand tu te fais choper ou que tu vas voir un médecin et tu essaies de te sevrer, ça devrait être ça. Il y a pas une majorité, mais au moins il y en a certains qui vont se dire je prends cette aide là. Oui. On me dit d'aller voir un médecin, je prends. Oui, voilà. Mais c'est important. Bien sûr qu'il y en a qui vont se dire allez, vas-y, je vais voir le médecin et puis après je retourne chez moi et puis je vais faire mes trucs quoi. Mais comme on fait pour le tabac, d'avoir des systèmes de sevrage et tout ça, ça serait intéressant. Après c'est toujours l'État qui veut. Ce sera jamais parfait de toute façon. Voilà. Quoi qu'on fasse, ce sera jamais parfait. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, je trouve. Je ne sais pas quel député a proposé un test antidopage à l'Assemblée nationale. Non, c'est Élise Lucet, sur France 2. Ah bon ? Qui a proposé de... Non, il y a un député qui a déposé cette proposition. Élise Lucet est allée à l'Assemblée nationale en proposant aux gens de faire un test de dépistage. Ouais. Et principalement, tous ceux de gauche l'ont fait. Et ceux de droite, non. Et l'excuse, c'était « Ah mais non, mais si on ne veut pas le faire... » c'est pas obligatoire. Mais si on veut pas le faire, on va croire que machin. Tu vois, non, faites-le, du coup. Enfin, je sais pas. D'accord. J'ai pas vu ce va voir, tu vas voir, c'est très marrant. Et en fait, on en arrête un député qui a des grosses dreadlocks. Et c'est lui qui va vers Élise Lucet. Et tout le monde dit vous le prenez lui parce qu'il a des dreadlocks. Non, c'est lui qui est venu, il le fait et puis il est négatif quoi. Mais c'était à l'Assemblée. Mais test dépistage de toutes les drogues. Mais de toute façon, les tests de dépistage, je pense aujourd'hui, je crois qu'ils détectent toutes les drogues. Ah bon ? Je crois. Je n'ai aucune idée. C'est vrai que c'est un sujet. Fais-toi arrêter par la police et.
Mais il faudrait que je me drogue un peu avant, mais. Bah non, pas besoin. Oui, pour savoir si ça combien fonctionne. de fois je me suis fait arrêter, monsieur, vous fumez? Non, test à l'hier, et puis voilà. D'accord. J'ai jamais perdu mon permis puisque je fume pas. Moi, je me suis fait arrêter de temps en temps pour souffler dans la flûte, là, pour ça, l'alcoolémie. Ah. Et il me demande, vous avez bu? Je lui dis, bon. Et je suis toujours passé en dessous du seuil. Mais c'est ce qu'on conseille aux gens, et c'est même pas un conseil, c'est faites-le, ne buvez pas en prenant le volant, surtout. Mais surtout. Non, après vous pouvez boire, ça c'est autorisé, mais pas. Vous mettez pas en danger vous-même, ni les autres. C'est parce que c'est le plus triste, c'est quand tu tues quelqu'un accidentellement et t'y penses pas avant. Voilà, et tu te crois, dédicace à Pierre Palmade. Exactement. On salue quand on sait que lui n'est pas encore en prison. Oui. C'est la fin de notre émission. Youpi. Jungle Groove, c'était axé sur la prévention pour la fin de cette émission. Voilà. Comme d'habitude. Principalement, faites attention à vous. Voilà. Oui. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et puis, si vous devez vous droguer à quelque chose, droguez-vous à Radio Asso 100.7 FM à Montauban. La meilleure des drogues, c'est la musique. N'est-ce pas? Et la vie. Voilà. On vous embrasse, on vous embrasse, aime. À très bientôt. Dans un mois, non, pas dans bientôt. un mois. Dans un mois, puisque Alexis s'en va, et puis on se retrouve dans un petit mois.